Ma chérie, si tu n'es pas occupée, il faut regarder la vidéo là jusqu'à la fin. Mais je vais te poser une question à laquelle tu vas répondre à la fin de la vidéo, d'accord? Pourquoi tu n'aimes pas entendre la vérité? Pourquoi chaque fois qu'on te dit une vérité, tu la rattaches aux hommes? Donc on te donne un conseil, une recommandation sur ta vie de femme et tes choix, tu dis mais et les hommes? Pourquoi c'est toujours la femme qui doit? Moi je vais t'expliquer que depuis ta base, ta famille, ton entourage t'a prédestiné à vivre de mauvaises choses à force de faire ce que toi tu es en train de faire aujourd'hui. On t'a peut-être déjà dit ou tu as peut-être déjà entendu une maman dire les garçons sont mauvais, ils vont gâter ton école. Faut pas les suivre, hein? Ils sont pas bons. Ok. Et la jeune fille qui entend ça à répétition, elle croit parce que ce sont ses parents qui ont dit. Maintenant qu'elle sort de la maison, la première fois qu'on lui dit tu es belle, c'est un garçon qui lui dit ça. Dans sa maison où les gens sont bien là, on lui a jamais dit tu es belle, tu es intelligente, ça va, jamais. On l'envoie, va faire ça, va faire ça, va faire ça. Donc, ce qu'on appelle affection là, elle n'a jamais connu. Et quand elle sort de la maison, elle croise quelqu'un qui dit tu es jolie, hein, ça va. Il lui fait des petits cadeaux et tout. Elle se rappelle que sa maman lui a dit que les hommes sont mauvais. Mais elle compare les deux situations. Celui qui est mauvais ne lui a pas encore fait de mal, mais ceux qui sont bien ne lui ont jamais fait de bien. Elle choisit son couloir, elle va suivre le jeune homme. À partir de cet instant-là, tout ce que ses parents disent, elle n'écoute plus. C'est pour ça que certaines ont eu le courage de sauter la clôture pour aller voir un homme. Parce qu'elles voyaient cet homme-là beaucoup mieux dans leur vie que leur propre famille, qui n'ont jamais donné d'affection, d'attention et qui ont passé leur temps à dénigrer les hommes en leur présence. Une fois que c'est fait, tout ce que l'homme dit, elle est d'accord avec. Parce qu'il la fait sortir, il lui achète à manger, il lui achète à boire, il lui fait des bisous, ils écoutent la musique. Il y a des femmes qui ont découvert la musique grâce à un homme. Il y en a qui ont découvert tout ce qu'on appelle affection, attention grâce à un homme. Donc cet homme-là peut pas être mauvais pour elle. À partir de cet instant, tout être humain qui se sent en sécurité ne fait plus attention. Donc l'homme a installé le climat de sécurité. Et jusque-là, il n'est pas en train de chercher à lui faire du mal. Il veut passer du bon temps avec elle. Mais comme elle n'a pas été informée sur les réalités et qu'on a passé le temps à lui dire que les hommes sont mauvais, le jour que cet homme voudra aller avec elle sexuellement, s'il lui dit on ne va pas prendre de préservatif, elle l'écoute parce qu'elle lui fait confiance, elle croit en ce qu'il dit. Et pourtant, si on lui avait dit les hommes ne sont pas mauvais, mais voici comment tu dois te comporter avec les hommes pour éviter tel ou tel problème. Quand l'homme va lui dire sans préservatif, elle va dire non, pour l'instant je vais à l'école, je ne peux pas faire d'enfant, s'il te plaît, préservatif. N'est-ce pas? Du coup, elle va sans préservatif jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. Et là maintenant, toute la maison va lui dire on t'a dit que les garçons sont mauvais, non? Il a gâté ton école. Tu es enceinte, tu veux partir à l'école. Ok. Alors, à ce niveau des choses-là, qui d'elle ou de l'homme a perdu en vrai? Lui, il continue d'aller à l'école. Elle arrête d'aller à l'école. Ses parents vont l'insulter. Il y en a même qu'on va chasser de la maison. Dans le cas où on ne te chasse pas, les parents du jeune homme vont venir prendre la responsabilité de l'enfant et de toi-même. Donc, ils vont dire quoi? On va la scolariser quand elle va accoucher et tout. Il y en a qui le font, Dieu merci. La relation entre la fille et le jeune homme n'était pas solide, en fait. C'était de petites amourettes et puis une grossesse est arrivée. Donc, ce genre de relation, des fois, ça ne résiste pas plus de 2 ans. Il va commencer à avoir des disputes. Le jeune homme continue sa vie. Elle est enceinte, elle ne peut pas le suivre. Ses parents continuent de parler sur elle. Lui, il est épanoui chez lui, des fois. Parce que lui, on va l'insulter 2-3 fois, ça passe. Après, on passe à autre chose. Mais chez elle, on lui rappelle toujours son erreur et tout. Donc, elle sent qu'il y a un vide. En même temps, ils ne sont pas assez responsables pour dire que quand j'ai besoin de lui, il va être là. Donc, une distance va s'installer. C'est de temps en temps qu'ils se verront. Et quand ils vont se voir, le fait d'avoir encaissé toutes ces frustrations, ces injures et l'humiliation, ça fait qu'elle ne passe plus de bon temps avec le gars. Donc, cette relation va pas résister longtemps. C'est pas dans tous les cas, mais en général, ça va pas résister. Les parents qui avaient pris l'engagement de payer la scolarité, parce que le fils était avec la fille. Mais dès qu'il y a une rupture, l'engagement n'est plus valable, n'est-ce pas? À ce niveau, la fille va laisser l'enfant chez ses parents à elle pour aller se chercher. C'est peut-être aller chercher un boulot ou aller continuer les études. Mais dans son esprit, son enfant est quelque part, elle veut vivre avec son enfant. Comment est-ce qu'elle va réussir à le faire? Comme les parents ne lui ont pas appris que elle a un potentiel, elle a de la valeur et que même à ce niveau de la vie, elle peut toujours se rattraper, dans son esprit, ce sont les hommes qui peuvent l'aider à sortir de là, puisque la première fois qu'on a été bien avec elle, c'était un homme. Elle va chercher un nouveau partenaire avec qui elle va faire sa vie. Et comme en général, elle n'a pas le choix,
Parce que tout le temps, on lui rappelle ses erreurs. Les gens qui n'ont pas osé la prévenir correctement, qui ont préféré raconter des choses sur les hommes pour dire ils sont mauvais, ils sont méchants, on continue de l'embêter avec. Elle n'a qu'une seule envie, c'est sortir de cet environnement-là. Donc, le premier homme qui va venir lui manifester de l'attention, elle va accepter de rester avec lui. Elle ne prendra pas le temps de le connaître. Elle va pas prendre le temps de vérifier certaines choses. Elle ne prendra aucune garantie. Elle se met en relation avec, surtout s'il accepte son enfant. Elle se dit qu'elle a tout gagné. Donc, quand l'enfant vient, ses parents sont soulagés. Parce qu'en général, quand l'enfant reste là-bas, elle n'a pas d'argent, ce sont les parents qui s'en occupent. Les parents sont soulagés. Et l'enfant va venir enfin chez sa maman. Une nouvelle relation n'a pas pris le temps de se former, puisqu'il y avait une urgence, il y avait un besoin de sortir de quelque chose. Donc, quand l'enfant vient, l'éducation reçue par les grands-parents, la présence de la fille qui n'a pas encore eu le temps d'être vraiment mère de son enfant, l'homme qui n'a pas l'occasion de profiter de sa relation, si c'est un homme qui n'a pas atteint un certain niveau psychologique pour la soutenir, ce qui n'est même pas son rôle, ils vont commencer à se disputer. Donc, elle va avoir l'impression que c'est la présence de son enfant qui crée les disputes, alors que non, c'est la fragilité de la relation. De dispute en dispute, tu ne travailles pas, tu n'as pas d'argent, l'homme commence à mal se comporter parce qu'il a l'impression que tu es en train de lui prendre quelque chose. Il a l'impression que tu es en train de le mettre dans quelque chose qu'il ne veut pas. Vous disputez plus que d'habitude. Et comme jusque-là, on ne t'a pas instruit sur les erreurs à éviter, ou que quand on te parle, tu dis, mais et les hommes? Tu n'es pas informé, n'est-ce pas? Donc, tu ne peux pas faire la différence entre celui qu'il te faut et celui que tu veux. Et dans ça, tu vas commencer à subir des choses dans la relation. Ton réflexe, c'est quoi? En parler à tes parents. Mais tes parents ne sont pas prêts à reprendre l'enfant, en fait. Ils n'ont pas les moyens pour s'en occuper. Ils ne peuvent pas te reprendre aussi. Ils vont te dire, faut rester. C'est comme ça le foyer. Ah ben, c'est comme ça, il a souffert ton papa. Allez, il faut supporter. Et comme c'est ta maman qui l'a dit, tu crois, tu restes là-bas. Si malheur pour toi, cet homme a les moyens et qu'il leur envoie l'argent régulièrement, ils vont regarder l'argent, ils vont pas regarder ta situation. Et ils vont te dire, c'est toi la méchante personne. Comme un homme qui t'a pris ton enfant, il paye tes coûts ou bien il t'a donné du travail et puis tu es en train de faire ça. Il faut rester avec lui. Tes parents vont te demander de changer ton comportement parce que c'est toi le problème. Comment est-ce qu'un homme qui te prend avec ton enfant, qui s'occupe de toi, tu vas oser dire qu'il est méchant? Non, 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 c'est toi le problème. Alors l'éducation qu'ils n'ont pas voulu te donner plus tôt, là, ils vont vouloir te la donner maintenant. Alors que tu as des informations qui sont différentes de ce qu'ils pensent. Et quand tu pars, on ne veut même pas t'écouter, on t'impose de rester là où tu ne te sens pas bien. Ça fait de toi qui? Une personne frustrée. Tu deviens une personne aigrie. Quand on parle de l'amour, tu es fâché parce que tu ne peux pas croire qu'ailleurs, il y a mieux que ce que toi, tu vis. Donc, tu vas tellement te braquer que tu ne seras pas en train de résoudre ton problème, tu vas le déplacer. À un moment, une forte distance s'installe. Ton partenaire commence à te tromper. Toi aussi, tu le trompes, mais tu n'assumes pas. Donc, vous êtes dans une relation comme ça où tu es là pour ton enfant parce que tu n'as pas mieux. Le temps que tu trouves mieux, tu encaisses, tu subis. Quand tu analyses tout ça, c'est qui perd en vrai? Tes parents sont peut-être âgés, mais ils ne connaissent pas tout. Parce que même on leur a pas tout dit. Quand tu prends de l'âge, apprends à analyser les situations. Est-ce que plus on te dit que les hommes sont mauvais, mieux tu te portes? Non. Plus tu te compares aux hommes, est-ce que mieux tu te portes? Non. Et pourtant, si tu savais comment faire pour éviter les mauvais hommes, est-ce que tu allais les fréquenter? Non. Mais va à l'essentiel. Arrête de dire oui, il faut faire ça avec les hommes parce que tous les hommes ne sont pas mauvais. Il y a de bons hommes, mais que tu ne choisis pas. Donc quand tu choisis celui qui n'est pas bon, déjà assume ton choix. Retiens de tes erreurs pour ne pas les reproduire. Ça sert à rien de propager une haine, un venin pour faire croire que tous les hommes sont méchants. Ils ne sont pas tous méchants. Un homme pourrait dire que toutes les femmes sont méchantes, tu n'accepterais pas. Donc arrête de dire des choses que tu ne maîtrises pas. Tant que tu peux avoir l'information pour sortir de quelque chose, va vers l'information. Ne cherche pas à savoir ce que les autres doivent être. Cherche à comprendre qui tu dois être pour ne pas être avec les mauvaises personnes. Ça va beaucoup t'arranger. Le manuel sur le pervers narcissique est disponible. On va te dire d'acheter un manuel pour lire là. Ah, c'est cher aux 10 000 là. Pourtant, sur toi, tu as plus de 10 000. D'autres fois, ah, moi, j'aime pas lire. Oh, ok. Continue de rester dedans. C'est l'expérience qui va te faire aimer la lecture. Quand tu vas accumuler les mauvaises expériences, quand tu vas arrêter de te comparer aux hommes, quand tu vas arrêter de faire la compétition de à qui on parle plus qu'à qui, les manuels là seront toujours là, tu pourras toujours acheter. Big up à toutes ces femmes-là, celles qui m'écrivent pour me dire j'ai lu, j'ai apprécié, ça m'a aidé, ça m'a ouvert les yeux. Grâce à ça, j'ai changé de comportement, ma mentalité est en train de changer, je me porte mieux. Continuez de travailler les filles. Je préfère informer une femme pour qu'elle fasse moins d'erreurs que de la laisser faire des erreurs et puis critiquer la personne avec qui elle a fait l'erreur. Apprenez à savoir qui vous aime réellement.